Le 29 octobre 2017, je recevais le mail me disant que je faisais officiellement partie des membres du jury du prix de l'imaginaire des blogueurs et booktubers de 2018 organisé par Booktubers App. C'était un peu comme recevoir sa lettre pour Poudlard. Il y avait un truc un peu magique. Bon, même si je suis pas sur le flyer officiel. Oui, vous savez, j'étais très déçu quand j'ai vu le flyer et que j'ai découvert que je n'étais pas dessus. Je veux dire, je suis la personne la plus importante de ce concours et je ne suis pas représenté. Allez, vous devez vous moquer de moi. Je veux dire, je m'en fiche maintenant. Je suis un professionnel. Moi en vrai j'avoue c'est de ma faute parce que quand les organisateurs ils ont demandé qui voulait être sur le flyer, il est possible que j'ai oublié de répondre à un moment donné. Bon voilà. Alors dans ma tête, être jury d'un prix littéraire, ça ressemblait à ça. Bienvenue à The Book, l'émission où l'on découvre le livre de l'année. Cette année nous avons un nouveau jury qui ne va pas se laisser faire. Il s'agit de Mathieu du coin de Mathieu. Merci de l'accueillir très fort. Bonjour. Les candidats auront 2 minutes pour présenter leur livre et les jurés seront retournés. Ils ne pourront donc pas voir quoi que ce soit. Si les jurés aiment ce qu'ils entendent, alors ils se retourneront et le livre sera sélectionné. Attention, c'est parti. Alors moi, je suis venu vous présenter le Pacte d'Emma de Neil Gorman, l'histoire de Emma qui est très malade et en fait... Et ça, j'achète. Non alors, par contre, je peux pas dire ça parce que c'est déjà pris en fait. Ah bah, je valide alors, ça marche? Et en fait non, pas du tout. Alors déjà, c'est pas les auteurs ou les maisons d'édition qui sont venus à nous et nous ont dit ouais tenez, il y a mon livre, nanana. C'est nous les jurés qui avons dû proposer des livres pendant la phase de proposition. On avait jusqu'au 5 décembre pour donner 3 titres qui remplissaient certaines conditions. Pour être éligible, un livre devra avoir été édité en 2017, appartenir au genre de la FFF, science-fiction, fantasy, fantastique, être le premier tome d'une saga ou un tome unique. Les BD, comics et mangas ne sont pas éligibles. Les livres jeunesse et adultes sont éligibles. Donc là, moi je me suis dit oh, easy. Sauf que non. Non. Parce qu'en fait, la plupart des livres que moi j'ai achetés en 2017 qui sont de la SFF, bah en fait c'est des suites de saga. Voilà, donc j'étais là en mode par contre... Bon, finalement je suis mis devant ma bibliothèque. Ah non. Eureka! Oui, non, plus personne dit Eureka. Bref, j'ai réussi à trouver mes 3 livres et bah je les ai proposés. Et là, les organisateurs du concours, ils ont fait un travail monstrueux parce qu'ils ont vérifié l'éligibilité de chaque livre avant de nous faire une liste complète avec la couverture, le résumé, l'auteur, la maison d'édition, l'année de parution pour chaque livre. Voilà, je vous montre la liste à côté de moi, le travail est juste ouf et je les remercie encore une fois pour l'investissement qu'ils mettent dedans. Et à partir de là, on est rentré dans la phase des auditions. Chaque jury va devoir choisir parmi les 85 livres proposés un livre et les 7 livres qui auront le plus de voix seront les 7 finalistes. Et parmi les 7 finalistes, et bah du coup on aura un gagnant. Alors vous êtes La Faucheuse, de Neil Schusterman, édité aux éditions Robert Laffont. Qu'est-ce qui vous fait croire que parmi les 85 candidats, c'est vous que je devrais choisir? Oui, bah on verra, hein. Je vous mets dans mon top 10. Pardon, je voulais dire top 3. Top 3 c'est bien. Quand on aura notre liste finale de janvier à mars, on devra présenter les 7 livres sur notre chaîne. Et en décembre, ce sera la phase finale. Et le gagnant du PLIB 2018 est... Vous saurez en décembre. Bisous.